À vous. Merci, bonjour. Bonjour. C'est bon pour le son? Oui, c'est parfait. Pour les diapos, on avait vu avec, Jean-Baptiste pour l'ordre, donc logiquement, c'est tout bon. Voilà. Donc en intro, nous rappeler que sur cette démarche, on avait été, sollicités, début 2024, comme l'a expliqué Jean-Baptiste tout à l'heure. Donc pour nous, c'était un petit peu tôt pour nous lancer dans la démarche. Pourquoi? Puisqu'à l'époque, on était en pleine période d'enquête publique. Donc c'était une période assez intense. Et on s'était dit, le mieux, c'est peut-être d'attendre l'approbation du document pour pouvoir après comment le mettre en œuvre ensemble, et qu'il y aurait peut-être des choses intéressantes à discuter avec nos EPCI membres. Donc, quelques infos sur le SCOT en préambule. Nous, notre document, le premier daté de 2013, on a ensuite décidé de lancer sa révision en 2016-2017. Et après moult années de travail et de difficultés rencontrées aussi entre-temps, on l'a approuvé en juillet 2024. Donc, c'est un document qui a digéré la loi climat et résilience de 2021 et aussi toutes les dispositions, du moins celles qui existaient à l'époque, de la loi APER de 2023. Donc, ce nouveau document apporte par rapport au premier de 2013, c'est qu'il a décliné une grande orientation sur tout ce qui concerne la transition énergétique, qui était une partie qui était très peu développée à l'époque dans le premier SCOT, vu que tout ce qui était énergie renouvelable était un peu moins intéressant, j'ai envie de dire, à ce moment-là. Donc cette orientation, nous, on l'a déclinée dans le schéma dans deux objectifs distincts mais qui se rejoignent. Le premier objectif, c'est promouvoir un développement urbain qui est plus économe en énergie au travers de dispositions présentes dans le Doubs et qu'on retrouve dans plusieurs orientations différentes. Je citerai par exemple la conception bioclimatique et les constructions qui font preuve d'exemplarité à favoriser, et ensuite intensifier l'effort de rénovation thermique du parc bâti. Ensuite, pour la prochaine diapo, deuxième objectif important et qui a suscité quand même pas mal de travail avec nos élus, je vous expliquerai pourquoi, c'est développer et encadrer la production des ENR avec 3 cartes qui mentionnent les endroits où, 1 pour l'éolien, 2 pour le PV au sol et 3 l'agrivoltaïque, sont permis ces ouvrages, sous réserve bien sûr de respecter les objectifs d'intégration paysagère et selon les conditions de la loi APER pour le photovoltaïque au sol et l'agrivoltaïque. Donc, ce sont des cartes qui nous ont demandé pas mal de temps de travail avec nos élus, puisqu'on y a passé, je crois, 6 à 8 mois. Je pense que c'est nécessaire d'évoquer aussi le contexte des difficultés qui expliquent ce temps de travail. C'est qu'à l'époque, et toujours encore, on avait quand même pas mal de frictions sur les ENR, leur installation, notamment l'éolien. Tout ça en lien avec un contexte compliqué de l'activité agricole, une augmentation importante des friches, le problème aussi de transmission des exploitations agricoles, le problème des serres et des hangars à Libye et la concurrence du PV avec l'agriculture qui, dans certains secteurs de notre territoire, font qu'on arrive à une spéculation importante de terres qui rendent difficile leur acquisition, notamment par des jeunes agriculteurs. Donc, pour revenir à la démarche d'accompagnement par la REC, on a donc décidé, comme je vous le disais tout à l'heure, de suivre cette démarche donc en 2025, une fois que le document a été approuvé. Et on s'était dit que ça pouvait être intéressant d'être suivi par eux. Pourquoi? Pour faire un point sur les évolutions intervenues entre-temps sur les ENR, c'est-à-dire depuis l'approbation du SCOT, puisqu'à l'époque, on attendait quand même pas mal de décrets d'application, ce qui ne nous a pas forcément rendu la tâche facile pour la digestion de ces thématiques dans le SCOT révisé. Voir ensuite comment imbriquer nos dispositions avec le futur document cadre de la Chambre d'agriculture, qui à ce jour n'est toujours pas adopté par le préfet, mais si j'ai cru bien comprendre, ça le devrait l'être prochainement. Je parle de semaines. Et ensuite, imbrication aussi avec les zones d'accélération qui sont aussi toujours en attente de retour du CRE, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et puis, un point qui était intéressant aussi pour nous, c'est voir concrètement, et Jean-Baptiste l'a évoqué, comment traduire les dispositions du SCOT dans
dans les PLU et PLUI, et donc comment assurer la mise en œuvre du schéma. Donc, quand on avait fait nos premiers échanges avec l'AREC et la région, Jean-Baptiste nous avait conforté dans la bonne traduction des objectifs d'encadrement des ENR en compatibilité avec la politique régionale traduite dans le SRADET. Bon, ça, on le savait aussi déjà, puisque à l'époque, au niveau de la consultation PPA, la région nous avait répondu favorablement à ce sens-là. C'est-à-dire qu'on avait aussi travaillé pas mal sur ces sujets-là ensemble. Donc Jean-Baptiste aussi nous a apporté des précisions sur les différentes applications des nouveaux outils intervenus avec la loi APER. On en a parlé, document cadre, les zones d'accélération, mais aussi sur les interactions principales entre la stratégie nationale bas carbone, la PPE et les autres plans nationaux et internationaux qu'on a des fois tendance à oublier, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Donc, une fois qu'on avait bien échangé sur ce qui pourrait nous intéresser sur un accompagnement bien précis et spécifique, on avait convenu ensemble d'organiser en mai dernier, donc mai 2025, une rencontre au siège de notre structure en invitant plusieurs acteurs qui sont incontournables de ces thématiques-là. Et donc, on avait sollicité la Chambre d'agriculture, les services de l'État, l'ADREAL, les 4 PCI membres du périmètre SCOT, la région et la REC. Donc, toutes les structures avaient répondu présentes. Oui, pardon, Ève. Juste, n'hésitez pas à m'indiquer, là, parce que j'ai passé les diapos, mais je ne suis pas sûre d'être dans votre timing. Il y avait les 3 cartes. Pour le moment, on est toujours bon, puisque ok, voilà, vous on n'a me pas dites, énormément de diapositives, okay. Mais la prochaine, vous pouvez avancer, on va s'y mettre directement. Allez-y. Hop, voilà. Encore? Encore. S'il vous plaît. Encore l'autre? Oui. Ok, voilà. Ça, c'est le programme de la matinée de la rencontre que j'évoquais. Donc, je disais, tous les organismes conviés ont répondu présent, hormis la DDTM et l'ADREAL qui s'étaient excusés. Donc, cette réunion, qu'est-ce qu'elle nous a permis? Eh bien, concrètement, elle a permis de présenter à l'ensemble des participants toutes les précisions qu'on a évoquées juste avant et d'échanger ensemble sur l'élaboration alors en cours du document cadre pour savoir à quoi on s'attendait, de la remontée des zones d'accélération des énergies renouvelables, même si à ce jour, on n'a toujours pas de retour, et de la prise en compte des dispositions du SCOT dans les documents d'urbanisme en cours d'évolution ou à venir. Il faut dire qu'à l'époque, on travaillait donc avec nos 4 EPCI, dont un Perpignan Méditerranée qui était en voie de finalisation de son PLUI. On a aussi 2 autres EPCI, un autre EPCI qui s'est lancé dans un PLUI qui est en cours au niveau du PADD, un autre EPCI qui devrait se lancer dans un PLUI, et ensuite on a un autre EPCI qui lui ne souhaite pas lancer de PLUI, donc qui restera avec 5 PLUI en vigueur. Donc, les 4 EPCI qui avaient été invités, qui étaient présents, donc, ont reconnu que c'était quand même assez intéressant de voir comment pouvoir décliner les dispositions dans leurs documents d'urbanisme. Donc, cet accompagnement, nous, qu'est-ce qu'il nous a permis? Il nous a permis, de réunir l'ensemble des acteurs du territoire qui jouent un rôle dans l'encadrement des ENR, de mieux appréhender les objectifs de la loi APER et ceux du SRADET, d'apporter aussi des éléments de recadrage sur qui fait quoi et comment, et de voir aussi comment traduire les orientations du schéma dans les différents documents qui constituent un PLU ou un PLUI, avec des exemples concrets sur d'autres territoires que nous avait apporté Jean-Baptiste lors de la réunion. Donc, je vous ai mis en direct le plan de la rencontre. Voilà. Mais bon, ça, c'était un peu le côté positif, mais les échanges aussi nous ont permis de relever des questionnements qui subsistent, notamment qui sont émis par nos élus et nous-mêmes techniciens. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure aussi, et qui ont plutôt trait à la législation et à son application, à ce qui concerne, l'imbrication au final des différents documents et tout le travail que cela demande pour les élaborer, bien sûr, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer entre les différents acteurs sur qui domine, même si on n'est pas sur une histoire de domination, mais qui est au-dessus, qui est en dessous. C'est assez difficile à
à anticiper. Et ensuite, les éventuelles sanctions aussi à venir qui concernent les projets agrivoltaïques à Libye et agri-compatibles, puisqu'on n'a pas forcément non plus de retour sur ça à ce jour. Enfin, pour conclure, je dirais que le fait d'organiser cette rencontre et ces échanges avec la REC nous a permis à tous les organismes et collectivités représentés de nous rendre compte de la nécessité de 5 choses. 1, c'est d'avoir une forte coordination de l'ensemble des partenaires locaux concernés, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. 2, de mettre en place des outils pédagogiques pour accompagner les prescriptions dans les documents d'urbanisme locaux, notamment les PLU et PLUI. 3, de prévoir pour les collectivités concernées une formation et un accompagnement des instructeurs de droit du sol pour voir après comment instruire les différents permis. Et ensuite, c'était 4 décisions et pas 5, de créer des supports d'information pour les professionnels du territoire. Et je pense là plutôt à ceux qui sont en charge de déposer des permis de projets photovoltaïques ou éoliens. Voilà ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour avoir le support de présentation de la rencontre qu'on avait organisée avec toutes les personnes qui étaient invitées, je peux vous l'envoyer si besoin est.